témoigne en fait finalement qu'il y a cette transcendance dont vous parliez et que c'est un argument classique. Donc je le mets ici en avant juste pour montrer que le dialogue interreligieux a quelque chose à dire en ce qui concerne nos points communs et nos points communs éthiques en particulier. Voilà, c'était juste pour rebondir et pour compléter ce que je disais tout à l'heure. Merci, pasteur Guillaume. Ton voisin veut directement prendre la parole aussi de la même façon et on réagir. Le voisin, il veut tout simplement faire un peu de publicité pour son livre parce que justement, il s'est basé là-dessus. Alors, dans ma présentation, moi je suis docteur en sciences religieuses. Hein, j'ai fait ma thèse de doctorat avec comme maître, on va dire, si je prends l'ancien vocabulaire, Jean Bobéron, qui est très bien, hein, voilà, qui est connu. Et Françoise Bourran est historienne, donc elle a fait sa thèse de doctorat aussi en histoire contemporaine. Et donc en fait, c'est une approche tout à fait, je dirais, construite. Et c'est une approche qui se veut non classique. Parce que le problème, ce qu'on a voulu se dégager un peu de ce que l'on fait habituellement quand on veut expliquer les religions. Nous avons créé 5 personnages, dont un athée, ce qui était important, parce que l'athée, justement, pose des questions où on est obligé de répondre quand même. C'est-à-dire, il pose des questions que beaucoup de gens posent, mais que les religions, des fois, ont des difficultés de réponse. Et donc, un dialogue, ça se déroule en 7 jours, pour le dialogue sur les monothéismes. Alors, on ne va pas au-delà des monothéismes. Et puis, le 8e jour, sur un dialogue sur les laïcités. Et en fait, le but, c'est montrer évidemment les différences, mais les différences aussi à l'intérieur des familles religieuses, les similitudes aussi, enfin, ce qui approche, ce qui éloigne, et aussi, dans chaque famille religieuse, les différentes tendances, qui peut-être se rapprochent des fois plus d'une autre tendance, d'une autre religion, etc. Voilà. Pasteur Catherine. Merci beaucoup Alexandre, et je vais être très brève. Toi aussi, Jacqueline, tu veux parler? Non, d'accord. J'étais avec Jacqueline à l'époque où je faisais un remplacement au foyer de l'âme le soir de l'incendie de Notre-Dame. C'était une réunion du groupe œcuménique. Nous l'avons appris à 7h et j'y suis allée à 9h à la fin de la réunion. Voilà. Et bref, donc c'était l'œcuménisme. Je voulais juste dire que ce qui ressort de notre rencontre et ce que j'ai pas dit tout à l'heure et j'aurais dû, c'est que le dialogue interreligieux, c'est difficile. Le vivre ensemble aussi, c'est difficile. Et on doit faire des efforts. On a besoin d'en faire en réalité. On a entendu des discours très beaux, mais en réalité, la mise en œuvre, elle est vraiment difficile. Si on veut éviter le prosélytisme, tout en étant, si on veut respecter réellement la foi d'autrui, enfin, personnellement, je sais que je vis ces difficultés et je pense qu'il faut les surmonter. Avec l'aide de Dieu, si on y croit, de préférence. Voilà. Jacqueline, qui est notre représentante au sein de l'association CIEU, pour ce qui est effectivement des sans religions. Ça ne veut pas dire des non-croyants, mais des sans religions. Oui. Donc, des sans religions, des non-croyants, des agnostiques et des athées. Alors moi, j'aime pas qu'on dise le mot athée, parce que l'athée, c'est l'extrême. On est regroupés dans une section de sans religion. L'athée, c'est complètement l'extrême, parce qu'un athée, ça peut être vraiment très virulent, contrairement aux agnostiques ou aux sans religion. Alors, pour en revenir sur les convictions, moi je regrette, mais les convictions, on peut les faire passer quand on est sincère. Une conviction, quand on n'est pas sincère, ça passe pas. Ça passe très mal. La laïcité, le texte de loi commence par le premier article, l'État ne paye plus la religion. Les prêtres doivent se débrouiller pour avoir de l'argent. Ça, c'est le premier article. Mais le plus grand, le mieux dans la laïcité, c'est le fait qu'on
donne le droit, et ça c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai, on nous donne le droit de ne pas croire. On nous donne le droit de croire à autre chose que la religion d'État, puisqu'avant la laïcité, c'était une religion d'État. Il ne faut pas oublier que quand on ne croyait pas, quand on n'allait pas à l'église, ou qu'on était considéré comme non catholique, on se faisait couper la tête. Il y en a beaucoup qui se sont fait raccourcir. Remarquez, ça fait plus de place dans les... Mais c'est ça la laïcité. Après, le vivre ensemble, c'est le fait de soi-même. C'est sa propre intelligence qui fait de vivre ensemble. Moi, je vis avec tout le monde, moi, j'en ai rien à foutre de sa politique, de sa religion, à une seule condition, qu'on ne vienne pas m'imposer. On ne m'impose pas sa religion. Mais je vais partout, vous pouvez leur demander, je vais absolument partout. Et un endroit particulier où je me trouve admirablement bien, c'est à la synagogue. Oui. Rue de la Roquette. Voilà. Vous êtes invité à venir quand vous le souhaitez. Oui, c'est un endroit. Mais il ne faut pas tout mélanger. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas systématiquement dire les athées. C'est pas vrai. Parce que moi, vous me froissez quand vous dites athée. Moi, je ne suis pas athée. Je suis ouvert à n'importe quelle religion dès l'instant où on ne marche pas sur les pieds. L'athéisme, c'est l'extrémiste. Croyez-moi que moi, des athées, j'en ai entendu. Ça fait quand même, c'est difficile. Parce que quand c'est pas ses propres pensées, même si on ne croit pas, ou on ne croit plus, pour quelques raisons, l'athéisme, c'est spécial. On ne dit pas, vous pouvez parler des non-croyants, de la section des 100 religions, mais l'athéisme, c'est quelque chose de vraiment... ça va jusqu'au bout. Et croyez-moi qu'il y en a, ils ne sont pas tristes. Hein. Merci beaucoup. Oui, avant que le pasteur ne nous quitte. Oui. Pardon. Je suis pas partie. Parce que j'avais une moitié qui était partie. Allez-y, vous aviez une question. C'est pour ça que je vous permettez de prendre la parole, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la surpopulation. Et pour moi, c'est vivre ensemble, même si on est 8 milliards. Et juste un instant. Hier, par exemple, j'étais à Casino pour les banques alimentaires. J'avais ma chasuble là. Je me promenais dans les rayons. Il y a un monsieur qui s'est tourné vers moi, qui me dit « Monsieur, vous vous intéressez aux hommes? Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, on est trop nombreux. Il faut qu'il y ait une humanité qui se sacrifie. » Voilà. C'était juste ce témoignage-là, alors que si vous voulez, moi je ne demandais rien, parce qu'en plus je n'étais pas dans la phase de quête à l'entrée, j'étais dans la phase d'arranger en arrière-boutique. Donc si vous voulez, il me dit, je finis, il me dit, moi ce qui m'intéresse c'est les animaux, ils sont malheureux parce qu'on les dérange, les éléphants, ils tuent parce qu'on les ennuie, parce qu'on leur prend. Bon, voilà. Et moi, je veux dire vivre ensemble, même si on est 8 milliards. Voilà. Pardonnez-moi. Non, excusez-moi, je ne peux pas laisser comme ça. C'est exactement ce que je disais. C'est une conséquence, justement. Et c'est une conséquence catastrophique. Effectivement, l'amour de l'humanité en prend un coup. Et au lieu... Enfin, mais là, c'est absolument pas un point de vue religieux, c'est un point de vue de bon sens, excusez-moi. Au lieu de pouvoir le vivre, disons, le moins mal possible, et vivre le mieux possible à 2 ou 3 milliards sur Terre, on va vivre ce que vous avez vécu dans la souffrance. L'humanité va vivre dans la souffrance, la déshumanisation, et effectivement, je suis extrêmement triste de ce que vous dites. Hein. Il faut pas, c'est dans cette optique-là que je le disais, c'est tout. Excusez-moi, mais quand on parle de surpopulation, moi je suis spécialiste en rien du tout. On sait très bien que dès que le niveau de vie général augmente,
on manque même d'enfants. Donc le problème, je crois que si on travaillait très fort à améliorer, pourquoi des familles en Afrique ou en Inde ou en Extrême-Orient qui ont 15 enfants, parce qu'ils vont perdre au moins 7 sur les 15 et qu'ils ont besoin de ces enfants-là pour se constituer une retraite. À partir du moment où... Oui, mais vous avez dit que c'était le plus grand... La surpopulation était une menace, certes. Mais la grosse... Alors donc, là où on peut agir sur cette menace, ce serait d'améliorer, de travailler très fort, parce que les populations qui font encore 15 enfants par famille, ils n'ont pas les moyens de ne pas en faire autant, justement. Si on augmente leur niveau de vie, si tout le monde va à l'école, et si... Bon, il suffit de voir les courbes, plus on est pauvre, plus on fait des enfants, plus on s'enrichit. En Allemagne, il n'y a plus d'enfants. En Europe, on n'a plus d'enfants. Donc, c'est pas la surpopulation qui est c'est l'injustice sociale qui est un danger, c'est tout. C'est bientôt 10 milliards. Ben parce qu'il y a un grand... Alors, j'aimerais un dernier témoignage avant, un ou deux témoignages avant qu'on se quitte, qu'on termine par un verre de l'amitié. Il se trouve que nous avons la chance d'avoir un autre pasteur évangélique, qui est le pasteur Paty Commangué, qui nous fait l'amitié de sa présence ici même. Donc, et en plus, c'est intéressant, il a été invité au nom de l'association Islam Salam, l'ambassadrice de famille d'Aïma Boguier. C'est donc, ça veut dire les passerelles qui existent entre les uns et les autres. Voilà. Merci beaucoup, Président. Je suis pasteur et puis ambassadeur pour la paix. C'est là où je me vois tout le temps avec Madame Naïma. Et je crois qu'il y a encore d'autres, on s'est déjà vu, je connais plus. Mais là, pour cette occasion, j'ai deux thèses en fait. J'ai compris deux thèses. Le dialogue interreligieux et puis le vivre ensemble. Alors, le dialogue interreligieux, c'est plusieurs tendances ou obédiences qui se retrouvent, qui veut chercher un point d'attache ou d'accord. Donc il faut tout d'abord s'accepter, accepter les autres pour arriver à s'entendre. Parce que si vous n'acceptez pas les autres, j'ai noté, hein, même besoin, nous avons madame qui était là, même besoin, soyons positifs, avançons ensemble, mais pour avancer ensemble, il faut accepter l'autre. Si vous n'acceptez pas l'autre, vous ne pouvez pas avancer ensemble. Et il y a aussi un autre point, c'est l'enseignement de la spiritualité. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est quelque chose de profond. Il faut donner aux gens, surtout les enfants, dès le bas âge, j'ai compris qu'ils comprennent que non, il y a un Dieu, il y a un être supérieur, souverain, et c'est lui qui est les tout. Si nous existons, c'est un être qui nous a créés. Donc il faut, et puis en plus, quand on accepte Dieu, quelle que soit notre façon de voir Dieu, c'est qui, quel que soit, mais Dieu a ses principes. Le principe de Dieu, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Alors, si vous n'aimez pas les autres, vous ne pouvez pas avancer ou faire discuter, dialoguer avec quelqu'un. Parce qu'on ne l'accepte pas. Et ma deuxième thèse, c'est de vivre ensemble. Alors, le vivre ensemble, ça va aussi dans le même sens, mais là, c'est une pensée qu'on a, une a priori qu'on peut avoir sur quelqu'un en face. Est-ce que je l'accepte ou je ne l'accepte pas? Si vous êtes doté du point A, donc vous pouvez accepter le point B. Donc, il faut déjà commencer par accepter le point A pour accepter le point B. Vous voyez?
Donc, la prochaine fois, peut-être que j'aurai plus de temps à vous parler. Effectivement. En tous les cas, merci à toutes et à tous de votre présence, de votre participation, et je vous invite à la gare de l'amitié juste derrière. Et donc à très bientôt. N'hésitez pas à contacter Joseph pour rejoindre l'association. Merci.